Bonjour mesdames et messieurs, Code 243, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en ce jour du 11 octobre 2021. Le numéro Nabiso et Asika y a droit au but. Oui, ça fait un peu un break. Depuis un temps, on ne tournait pas pour plusieurs raisons. Vous avez vu aussi que nous avions comblé ça par plusieurs productions. Il y avait nécessité d'aller sur ce terrain-là. Mais aujourd'hui, nous revenons directement parce que, bon, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un petit événement, bon, nous savons, les gens disent toujours que le chef de l'État voyage un peu trop. Mais quand il y a peut-être de retombées et qu'on ne sait pas mettre ça vraiment en lumière, c'est là que nous intervenons de temps en temps. Les lots, on parle du déplacement du chef de l'État dans les Émirats arabes unis. D'abord, je commencerai par épingler le premier point, c'est que les gens ont dit Dubaï, il y a certains qui ont pensé qu'ils n'ont pas vu les Émirats arabes unis. Ils ont vu beaucoup plus Dubaï, en disant que Dubaï, c'était un petit coin, c'est un petit pays. Comment est-ce que le chef de l'État lui-même va là-bas? Pourquoi ne pas seulement laisser ses ministres? Moi, d'abord, de prime abord, je dirais que Mbo Cannabis, manière autofonctionnante depuis le début, quand on est un chef de l'État, qu'on veut réellement travailler pour son peuple, et ça facilite tout ça la confiance avec la classe politique au quotidien à 100% directement. Oui, on sait qu'on ne changera pas d'hommes. Ce sont les mêmes hommes qui vont toujours continuer dans Mboka parce que Mboka peut nous léguer, puisque beaucoup plus d'autres seront protégés au bas en place, c'est-à-dire au bas en place par exemple mentor na bango. Mais quand on veut vraiment travailler de par la pratique, de par les habitudes, il y a Mbo Cannabis depuis longtemps. Moi personnellement à sa place, je ne ferai pas non plus confiance à n'importe qui pour un jeu à miner et Mboko. Parce que quand il faut voir la République et qu'il faut parler de la République, Bisoto parlera très souvent dans gagné ni nakati. Je peux vous assurer que si le chef de l'État se plaint, ce n'est pas à moi de dire que ça a complètement changé. Il se plaint qu'il avait compté même sur peut-être, on peut dire l'expérience. Il y a Bato Bazali Banda en matière, il y a moralité, en matière peut-être il y a probité, mais malheureusement, il trouve que parmi eux, il y a toujours des personnes aussi, Kouika toujours dans le même motambo, qui ont résisté. Donc, s'il a lui-même tenu à voyager, c'est parce qu'il voulait vraiment décrocher quelque chose. Nous allons parler de ce qu'il a décroché. Après, je veux commencer beaucoup, disons, avant, je commence d'abord par parler des Émirats arabes unis. C'est quoi d'abord? Il faut comprendre que Dubaï est trop parce que c'est un centre d'intérêt commercial. Dubaï est bien au ming du par ça. Mais c'est un pays, et ça, disons ça appartient à un pays. Nous parlons d'abord de ce pays, c'est là-bas que le chef de l'État est parti. Dans le pays, il y a Émirats arabes unis, où il y a unité, il y a 7 pays. Donc unité, il y a 7 pays qui sont des Émirats. Donc parmi les 4 à 7 pays, il faut comprendre que Émirats arabes, de par la population, c'est plus grand déjà que le Gabon. Les Gabon n'en comptent que 2 millions et quelques la population et les Émirats arabes en comptent 9 millions et quelques. Donc, de par la population, ils ont un aîné. Mais bien sûr, dans la superficie, le Gabon est un peu plus loin puisqu'ils ont 200 et quelques 1000 km² et que les Émirats arabes 83 000 km². Mais par contre, c'est OK aussi dans le niveau il y a mon aîné et l'équipe Rwanda. Bien sûr, dans le niveau de la population, maintenant, Rwanda l'équipe, puisque Rwanda est autour de 12 millions d'habitants. Mais par contre, les Émirats arabes autour de 9 millions. Mais dans la superficie, de loin, mon aîné Koleka Rwanda. Et de par la population, j'ajouterai encore que l'équipe même Congo-Brazzaville, de par la population encore, et de par la superficie, et l'équipe Belgique n'a mon aîné. Donc, question de dire que ce n'est pas un État négligé d'abord, de par géographie nango, et ça pays. Il y a mon aîné, et ça pays qui existe depuis 1971. Donc, ce n'est pas au monde comme si c'est un petit coin de centre d'intérêt à voyage, au chef de l'État qui est comme ça, qui est tourisme à Dubaï juste. Et maintenant, ce côté il y a
Na Oetali PIB na bango, c'est un pays encore qui vous coupe le souffle na Oetali PIB par habitant parce que vous avez 63 181 dollars par habitant. Vous voyez, nous sommes dans quel pays là? On sait que ça, parmi les grands exportateurs, il y a pétrole. Donc, pour dire que le chef de l'État a vu l'intérêt partout, lui, il vise partout pour que coopération a mis à gagnant-gagnant. Et le comment vous sali champ large. Tous à la carte, tous mes partenaires traditionnels qui d'ailleurs des fois nous mettent vraiment de bâtons dans les roues. Les partenaires traditionnels locaux, l'Union européenne, les États-Unis, oui, ce n'est pas à négliger, mais il faut ouvrir l'horizon. Il y a RDC. C'est ce que le nouveau chef de l'État, donc l'actuel chef de l'État, a décidé de faire et ça porte ses fruits. C'est par l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 9 octobre 2021 en fin de journée aux Émirats arabes unis. Pour son accueil au bas de la passerelle, l'attendait le ministre émirati des Affaires étrangères, Hichak Chakbot El Naya. Côté congolais, le chef de l'État a été accueilli par une forte délégation des membres du gouvernement, parmi lesquels le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilombayo Mokala, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia. Après un bref échange au salon présidentiel d'Abu Dhabi, le cortège du chef de l'État s'est ébranlé vers l'autoroute qui mène à la Corniche, lieu où est établi ses quartiers généraux pour son séjour aux Émirats arabes unis. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite d'État dans les Émirats arabes. Il y sera question essentiellement des investissements stratégiques. Le président de la République sera reçu par Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, émir d'Abu Dhabi, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées. Les Émirats arabes unis Et voilà, comme je le disais, donc le chef de l'État a négligé partie mon côté, na vision na où y a moni à ouverture na monde, tout tellement si ma trop avec Émirats arabes unis, on a beaucoup à gagner. On a vraiment beaucoup à gagner. Preuve en est, vous voyez qu'il a décroché d'un coup, c'est-à-dire notre premier contact. C'est une question de confiance. A décroché 1 milliard de dollars avec effet immédiat. 1 milliard de dollars. Et avec 30 véhicules blindés pour appuyer FRDC dans le niveau est. La Fédération des Émirats arabes unis a réservé un accueil digne de son rang au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a eu une rencontre bilatérale de plus d'une heure avec Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Tout s'est déroulé au palais du prince héritier d'Abu Dhabi ce dimanche 10 avril 2021. Au milieu des échanges, la coopération bilatérale avec en toile de fond les investissements stratégiques. Ceci justifie du reste la présence à cet échange des ministres sectoriels, notamment celui des ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre de renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Émiratis ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo.
Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Vous voyez que ça sera aussi facile, il y a des questions qui se posent. Il y a des gens qui posent des questions comme quoi, est-ce que ça serait un prêt, est-ce que ça serait un don? Oui, c'est des questions légitimes, c'est des questions même fondées. Mais on prend les deux cas. Hein. Au cas où ça serait que ce soit un prêt, que ce soit un don, ce ne sont pas des choses qu'on donne à n'importe qui et de n'importe quelle manière. Il faut que vous aspirez confiance d'abord en tant que partenaire. Et cette confiance-là, la RDC n'en bénéficiait pas. Pendant très longtemps. Ils n'en bénéficiaient pas. C'était un pays où on connaissait bien que c'est un pays de corrupteurs, on n'a pas grand-chose à gagner, puisque Bango peut pas avait intérêt. Justement, ils voient que la RDC potentiellement a beaucoup à donner. Mais Sorito Kendekuna, est-ce que nous saurons gagner avec la RDC? Ils se posent ce genre de questions. Mais maintenant, quand ils le donnent, quand ils sont devant un gouvernement responsable, ils se disent, tissons d'abord cette amitié. Offrons-leur déjà notre amitié. Namoi, Action à Liboso. Ça peut être, comme je dis, près tout ça, nous n'avons pas encore d'informations de fond sur caractère, il y a auto-percevoir dans les Émirats Arabes Unis. Mais je prends les deux possibilités. Que ça la prêt ou don, on ne le donne pas de n'importe quelle manière à n'importe qui si on n'a rien à gagner derrière. Et tout pays sérieux, tout investisseur sérieux ne fait pas des cadeaux n'importe comment, sauf qu'à éviter de gagner. Et qu'au gagner, il y a investisseurs, et ils ont un pays où ils sont stables. Au niveau de l'institution, un pays qui est sérieux. À sa manière, il y a qu'à tenir parole, il y a qu'à négocier. Contrat, ce qui n'était pas le cas pour ce pays pendant très longtemps. Ce pays ne bénéficiait pas de ça. Tozaki, vraiment, un régime, je l'ai dit au départ, hein, les individus n'ont pas complètement changé. Il y a certains qui sont toujours têtus, qui s'obstinent dans la pratique à Sima, mais on voit la volonté qui vient de la tête. À la tête de la République, nous voyons qu'il y a une volonté ferme à rebondir sa corruption en RDC et c'est vu de par le monde entier. Vous voyez que ce voyage intervient après même intervention du chef de l'État dans les Nations Unies. Ça me pousserait à revenir un peu pour Noroloba. L'importance, il y a qu'on m'attaque à la tribune ou à les Nations Unies un jour à Liboso et un jour il y a grand. Parce qu'il faut voir l'importance. Il y a quand est-ce que vous montez la tribune ou et ça va jour grande puissance mataka bateau bazo représenter continent mataka et pour dire que comme incident c'est que ozana misu ya batunyon son monde entier grand nyon so bon na nanyo ba lelo parce qu'ils savent que l'élu fait à la forcément de grand. Et je pense que même disons les membres du gouvernement il y a Émirats Arabes Unis ont aussi entendu le chef de l'État ce jour-là, ont écouté, ont appris beaucoup sur la RDC, ils ont voulu aller plus loin avec bien sûr peut-être le contact qu'il y avait déjà avant. Mais ils ont compris où on allait. Voilà pourquoi le chef de l'État devant sur la tribune des Nations Unies, il a non seulement parlé de l'Afrique, il a parlé de la RDC, mais avec ça dans sa politique interne. Et la question, il y a qu'à vendre RDC, comme on dit au RDC. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce 1 milliard avec effet immédiat. Vous savez que tout ça, c'est embargo. Il y a Kosomba, Minduki, tout ça. Quand nous avons des véhicules blindés comme ça, 30 à notre disposition d'un coup, je peux vous assurer que nous ne pourrons que nous en réjouir. Pendant ce temps, je crois que, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Je sais que RDC, ça sera peut-être après que le chef de l'État actuel est déjà passé, qu'on commencera à se rendre compte. Ndenge Bachino va se rendre compte avec Mao. Aujourd'hui, on l'a mis dans la sépulcre dans un endroit où les gens savent visiter et en inscrivant les colos que ne faites pas de bruit, les vieux a trop travaillé, ils se reposent. Ils ont reconnu qu'il avait trop travaillé. Au départ, quand il le faisait, c'est toujours comme s'il nous maltraitait, c'est un dictateur, c'est tout ça. Aujourd'hui, un chef de l'État, c'est autre chose, à dépenser toi, hein, il voyage trop d'après les gens.
qui ne comprennent même pas que le voyage à chef de l'État coûte beaucoup, tant au niveau interne qu'externe. Le voyage à chef de l'État coûte c'est ce qui est un voyage à Olongwa, à Beni, à Olongwa, à Butembo, à Olongwa, à peut-être Tanganyika, à Olongwa, et ça va voyage coûte si que ou à ça la Libanda, parce que Libanda il bénéficie d'un apport il y a ba haute ne pour nous yambaye. Na niveau de sécurité naie, on va organiser comme plus. Grande partie, ils ont mink ou ils ont ngamba kuna. Mais tant que ça, ils ont 100%. Trésor public n'est pas fait gérer donc délégation est importante, il y a sécurité pour il faut mobiliser je ne sais moi combien de peut-être des milliers même de militaires à mettre en place déjà pendant 3 jours disons 3 jours avant. Mais quand ils voyagent comme ça à l'extérieur, ça ne fait pas autant saigner la République comme on le pense. Mais les retombées, on les a vues. Aujourd'hui, réserve d'échange et Mati, qu'est-ce qu'on dit les gens? Oh non, réserve et Mati parce que tozui, pas tozui na Banque mondiale, na tozui na FMI, DTS et tout ça. Oui, on le dit. Maintenant, comme ici réserve d'échange, dans ce place, c'est comme ici. Pourquoi avant tu bandais pour atteindre performance ou anaté? Pourquoi avant Banque mondiale, FMI n'arrivait pas à avoir de telles considérations Liboson Abisson? Et encore, il faut noter, tout investisseur, comme je disais, sérieux, il a ça aussi comme indicateur. Pourquoi pays Oyoyo, institution Bretton Woods ne travaille pas avec eux? Je n'irai pas loin, je crois que en bref, cette substance, il y a un voyage à chef de l'État, ça, dernièrement, on a reproché parce qu'il revient des États-Unis, Brazzaville. Nous, on doit même plutôt prier pour lui, qu'il soit toujours protégé, qu'il soit gardé, qu'il ne trouve pas sur son chemin d'incidents et d'accidents, parce que ce qu'il prend de jour au jour, c'est de risques. Il y a un mataravion tout le temps, ce n'est pas un plaisir. C'est quelqu'un déjà depuis avant qu'on ait le goût de l'avion. Donc ce n'est pas à cause de la présidence à apprendre Gouana, non. Il voit la nécessité de se déplacer. Mais il se déplace, pour conclure, il s'est déplacé pas seul. Pourquoi il s'est déplacé? Il y a un ministre à déplacer dans Bango, vous prenez, il y a hydrocarbures, vous prenez, il y a mine à précédent qui même avant a eu rejoindre Bango Kuna, vous prenez, il y a habitat, il y a même aussi, il y a affaires foncières, il y a ministre affaires étrangères naturellement. C'est parce que quand il viendra le moment de contrat, ce n'est pas le chef de l'État, il n'est pas une institution habilitée à signer ce genre de contrat. Ministères sectoriels vont s'en charger. Il les amène, il les met en valeur et les retombées, c'est pour la République. Mais il faut peut-être en craignant que ceux qui on revient avec 30 000 blindés au Sotoka et combien 5 et qui est en négociation dans ADF et peut-être 5 comme ça, bon, en fait, pas de polémique. Léguons l'âme d'un peuple uni aux générations futures pour la République démocratique du Congo et l'Afrique. On finit avec ce dernier élément et je vous remercie. C'était le factotum de la République. La journée de travail du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audiences accordées à des personnalités locales regroupées au sein des Moubadala, un fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. C'était à Émirat Palace Hotel d'Abu Dhabi. Nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, un grand pays qui est en visite ici chez nous aux Émirats Arabes Unis. Franchement, nous avons été tellement flattés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération
gagnant-gagnant entre les deux États, mais nous avons plus martelé dans le projet de l'énergie renouvelable, qui sera notre premier projet qui sera exécuté en République démocratique du Congo. Nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable. Et ces projets que nous voulons amener en République démocratique du Congo, pour le moment, nous sommes en train de finaliser nos études pour ce genre de projets. Et dans un avenir plus proche, on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre d'énergie renouvelable en République démocratique du Congo. Le directeur général du Grand Port d'Abu Dhabi, Mohamed Djouma Al-Chamissi, était également de la partie. Chérubin Okende, vice-premier ministre des Transports, dont c'est le secteur retrace ici la quintessence des échanges avec le président de la République. Le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement est le secteur vital, le secteur moteur du développement du pays. Si nous n'investissons pas dans les transports, moyens de communication, ça serait illusoire de penser que nous pourrons un jour prétendre développer notre pays. Donc c'est un secteur très vital et aujourd'hui, avec la ligne de conduite tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, concernant les partenariats publics-privés, nous avons donc intérêt à faire voir toutes les opportunités qu'offre notre pays afin que ces partenaires viennent chez nous investir. Et dans cet investissement, nous allons également, nous attendons booster la création d'emplois et la relance effective de notre économie. Nul n'ignore que les Émirats arabes unis sont très reconnus mondialement, forts dans le secteur des hydrocarbures. La fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz 14,15 milliards de dollars. Didier Boudjimbou, ministre des hydrocarbures, parle ici du rapprochement de ce ministère avec les Émirats. Il y a des contacts avec les Émirats arabes. Donc, par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans mon secteur, les hydrocarbures, nous connaissons tous l'expérience qu'ils ont. Donc c'est dans ce sens-là. Et il y a plusieurs autres ministres, mais chacun dans son secteur, on accompagne le chef de l'État, il y aura peut-être des protocoles d'accord qui sont signés, c'est dans ce sens-là. Madame Antoinette Samba Kalambayi, ministre des Mines, qui a séjourné à Dubaï pour un forum sur les mines, salue les efforts du chef de l'État pour l'investissement au Congo démocratique. Bon, moi j'étais déjà là la semaine passée sur invitation du ministre de l'Énergie qui a les infrastructures et les mines dans ses attributions. Nous avons aussi été reçus par le ministre de la Justice qui s'occupe des investissements ici en Émirats arabes unis. Il a été question de leur projet d'investissement dans le domaine minier. Ils sont intéressés par la bauxite et puis par l'or. Voilà les deux projets que nous sommes déjà porteurs avec Abu Dhabi. Tous ces contacts aux Émirats arabes unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays.